Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un métier absolument essentiel, un de ceux qui transforme une simple idée en un objet bien réel qu'on peut toucher. Allez, on plonge dans le portrait robot du technicien d'études en mécanique moderne. On n'y pense pas forcément tous les jours, mais comment ça marche tout ça? Comment est-ce qu'on passe d'un concept, d'un croquis sur un coin de table, à un produit fini qui fonctionne parfaitement? Eh bien, la réponse, elle se cache dans un rôle qui est souvent dans l'ombre, mais qui est pourtant au cœur du réacteur. Et pour bien comprendre ce métier, on ne va pas se baser sur des on dit. Non, on va directement à la source, le référentiel d'emploi officiel du ministère du Travail français. C'est le document qui définit noir sur blanc les compétences et les missions de ces pros. C'est notre plan de bataille pour aujourd'hui. Alors, voilà le programme. On va d'abord voir pourquoi cette profession a dû se réinventer. Ensuite, on va zoomer sur ces trois grandes activités, la modélisation, l'étude et la définition des pièces. Et pour finir, on explorera un peu les secteurs où ce technicien travaille. C'est parti! Ok, alors commençons par le début. Pourquoi est-ce que ce métier a dû évoluer? Pourquoi a-t-il fallu le réinventer? Tout simplement parce que le monde industriel, lui, a complètement changé. D'abord, il y a eu l'arrivée en force des outils numériques, la fameuse CAO, la conception assistée par ordinateur. Ça a tout changé. Mais le document officiel insiste aussi sur deux autres points, qui sont devenus cruciaux. L'écologie, qu'il faut maintenant intégrer dès la conception, et une obsession pour la qualité à chaque étape du processus. Et cette évolution, on la voit même dans les mots. Avant, le titre professionnel parlait de concrétisation de l'architecture mécanique. C'est un peu vague. Aujourd'hui, les mots-clés qui reviennent sans cesse sont modéliser en 3D et assurance qualité. Ce n'est pas juste du jargon, c'est vraiment le signe d'une transformation en profondeur du métier. Allez, on passe à la première grande mission du technicien. C'est ici que l'idée, qui était encore abstraite, commence à prendre une forme très concrète, même si elle est encore virtuelle. La première activité donc, c'est de jouer les sculpteurs numériques. Le technicien prend le cahier des charges et avec ses logiciels de CAO, il va créer une maquette 3D complète détaillée. C'est la toute première matérialisation du projet. C'est là qu'on commence à voir si l'idée tient la route. Mais attention, il ne s'agit pas juste de dessiner joliment. La compétence clé, le document insiste dessus, c'est de créer des assemblages robustes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'assurer que toutes les pièces s'emboîtent parfaitement, qu'on peut intégrer des composants standards, des vis, des roulements, et surtout qu'on peut sortir des plans industriels qui sont clairs, normalisés, bref, utilisables par l'atelier. Chaque détail est crucial. Bon, une fois que la maquette 3D est là, on pourrait se dire que le plus dur est fait. Pas du tout. Maintenant, on passe à une phase beaucoup plus analytique. C'est le moment de la vérification, de l'optimisation. Là, le technicien enfile une autre casquette. Il va littéralement disséquer son modèle numérique. Il analyse chaque pièce, chaque interaction, pour être sûr que le système va bien fonctionner comme prévu. L'objectif, c'est de valider les formes, les dimensions, les matériaux, pour garantir non seulement la performance, mais aussi que le projet est faisable techniquement et économiquement. Et pour ça, il faut une vraie boîte à outils intellectuelle. Il faut savoir analyser comment les pièces interagissent, choisir les bons composants chez les fournisseurs, et aussi faire des calculs. Le référentiel insiste sur un point intéressant. Il faut savoir faire des calculs de résistance simples, rapides, parfois même à la main, juste pour vérifier si une idée est viable avant de lancer des simulations complexes. C'est une question de bon sens et d'efficacité. On arrive à la toute dernière étape avant d'envoyer le projet en fabrication. Et là, on entre dans le domaine de la précision absolue. C'est l'étape où on n'a plus le droit à l'erreur. Le point absolument central ici, c'est que les dessins produits à cette étape sont de vrais documents contractuels. Ils doivent définir, et je cite, complètement et sans ambiguïté toutes les exigences pour chaque pièce. Le texte précise même que le plan doit permettre d'accepter toutes les pièces qui sont bonnes, mais surtout de n'en refuser aucune qui le serait. C'est un équilibre super subtil. Et pour réussir ce tour de force, il y a deux compétences fondamentales. D'abord, la cotation fonctionnelle. C'est tout l'art de définir les bonnes tolérances, les marges d'erreur acceptables, pour que les pièces s'assemblent sans forcer, mais sans jeu non plus. Et ensuite, bien sûr, la création de ces fameux dessins de définition. C'est la Bible qui sera utilisée par l'atelier de fabrication. Donc, si on récapitule, on voit bien que le processus est hyper logique. On part du général, la maquette 3D, pour aller vers le particulier, le détail de chaque pièce. D'abord, on sculpte l'ensemble en 3D. Ensuite, on le passe au crible, on analyse, on calcule. Et enfin, on grave dans le marbre la définition de chaque composant pour la production. Ces trois activités sont vraiment les trois piliers du métier.
Parfait, on a vu le comment il travaille. Maintenant, la question c'est où est-ce qu'il travaille? Dans quel genre d'environnement ce professionnel évolue? Pour le dire très simplement, le technicien, c'est celui qui rédige le mode d'emploi de fabrication d'un produit. Il est responsable de créer tout le dossier technique, les plans, la liste de toutes les pièces, les notices, qui va permettre de passer d'un concept à un objet fabriqué en série. Et ce qui est incroyable, c'est que ce savoir-faire ouvre les portes de quasiment toutes les industries possibles et imaginables. L'aéronautique, l'automobile, le naval bien sûr, mais aussi l'énergie, le médical, le sport et même l'agroalimentaire. En fait, partout où on fabrique un objet, on a besoin de ce technicien. Alors, petite info pratique. Si on regarde les offres d'emploi, le métier peut avoir plusieurs noms. On trouvera technicien d'études, bien sûr, mais aussi dessinateur-projeteur, dessinateur en construction mécanique ou encore technicien en conception industrielle. Mais derrière ces titres, on retrouve toujours le même cœur de compétences qu'on vient de décrire. Finalement, je crois que cette phrase résume parfaitement le rôle. Ce technicien, c'est vraiment le maillon essentiel, le pont entre une idée et la réalité industrielle. C'est un métier qui mélange la maîtrise des outils numériques, une vraie culture technique en mécanique et une rigueur absolue pour la qualité. Et on va se quitter sur une question qui est en plein dans l'actualité. À l'heure où des intelligences artificielles commencent à générer des designs, est-ce que le rôle de ce technicien, ce garant humain de la précision, de la faisabilité, de la qualité, est-ce que ce rôle ne devient pas finalement encore plus critique, encore plus indispensable? La question est posée. Merci d'avoir suivi cette exploration.